Bonjour à tous, c'est Darkpeace. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'une guerre qu'on a fait récemment. Donc je vais vous montrer quelques attaques. Là on va commencer par une de mes attaques sur le premier ennemi. Donc j'attaque avec ma compo habituelle, c'est-à-dire 3 golems, une Valky, un PK, 2 sorcières, 21 sorciers et 7 archers. Plus 2 sortes de sauts, 2 de rage et un de gel. Donc vous voyez, là avec mes sorts de saut, j'ai indiqué le chemin à mes golems jusqu'à jusque vers le centre du village, pas très loin de la TDE, ça sera et de l'hôtel de ville. Donc c'est pour permettre à ma reine d'attaquer l'hôtel de ville et en même temps la TDE si possible, car c'est la défense la plus embêtante. Donc voilà, vous voyez que là mes troupes ont bien progressé. J'envoie un golem également vers le bas pour gratter les 50%, avec les sorciers derrière pour faire le ménage. Donc ma sorcière a géré le golem. Là, elle est en train de s'attaquer à l'hôtel de ville. Mon roi est déjà mort. Hop, vous voyez, l'hôtel de ville vient de tomber. J'utilise seulement maintenant le pouvoir de ma sorcière. C'est bon, on est déjà à 43%. En bas, il me restait un rage que je n'avais pas utilisé. Je n'ai pas utilisé non plus encore mon sort de gel, j'en aurais pas besoin. Le golem qui est en train de tanker, mes sorciers qui sont en train de gratter les petits pourcents, et voilà, j'envoie un sorcier à droite, et voilà, le 2 étoiles est fait, je n'ai pas envoyé toutes mes troupes, ni tout mon gel, ni tous mes sorts. Voilà, première attaque de fini. Maintenant, on va passer à une autre attaque. Donc ça va être l'attaque de Tom de Terre, qui a fait une grosse attaque sur le deuxième. Donc vous voyez sa compo, lui il a 3 golems, 2 PK et 22 sorciers, mais même système, de saut, les sorts de saut servent à ouvrir le chemin aux golems et ainsi à les guider vers le centre du village et de guider ensuite toutes les troupes. Donc une ligne de sorciers pour faire le ménage sur les petits bâtiments. Donc c'est un PK est parti à droite, à gauche plutôt. Bon, il a un PK qui part au centre. Le roi aussi, la reine va être détournée à cause des minions qui ont pop. Le roi se trouve au centre du village avec des golems et un PK. Voilà, Tom de Terre a gelé la TDE et l'Arkix, donc son roi avance, attaque maintenant l'hôtel de ville tranquillement. Et voilà, utiliser la capacité, c'est parfait. L'hôtel de ville va pas tarder à tomber, voilà, c'est fait. Il est déjà à 37%, 41%, il y a encore son roi et un PK au centre du village. 43% en haut du village, les sorciers et la reine font le ménage tranquillement. Voilà, 47%, ça va très vite. Il est très très bien parti. 48% maintenant, bientôt le 50%. Bon là il aurait pu s'arrêter maintenant pour économiser sa reine, mais bon non, il a préféré gratter des pourcentages. Là où je m'arrête souvent, Tom de Terre aime bien gratter un pourcentage, enfin jusqu'au maximum, sachant que là bon il y avait quand même pas de chance, enfin il pouvait plus faire le 3 étoiles, mais bon voilà, il envoie toutes ses troupes. Bon voilà, 62%, c'est pas mal sur ce village. Donc là, voilà, 2 étoiles, c'est nickel. Donc vous voyez sa compo en bas. Il a un golem, un sorcier et un archer dans le château de clan. Voilà, on mène pour le moment 20-4 pour cette guerre. On a 13 attaques contre 6 en face. Donc on est pas mal. Là je vais vous montrer une attaque de Mad, qui est un de nos membres, qui lui a fait un très gros pourcentage. Je sais pas si vous avez vu, 82%, c'est assez énorme. Bon, il n'a pas fait le 3 étoiles, mais bon, c'est pas grave, c'était une belle attaque. Donc lui, il fait une ligne de golem pour que les défenses les target, ensuite ligne de Soso. Hop, avec son sort de saut, il crée tout de suite une brèche. Et même principe, il envoie toutes les troupes au centre du village. Encore un molos en défense ici. Donc les molos sont très très relous, surtout quand ils dépop quoi, ça fait plein de, de minions qui gênent la reine, souvent en fait, c'est ça surtout. Elle va les target, bon là pas tellement, mais généralement elle les target et après elle part n'importe comment. Voilà, l'hôtel de ville est tombé, les pourcents montent très très vite, déjà 39, 40%. Il a un sorcier à tout à droite qui fait du ménage, pareil, tout à gauche, ils font du ménage tranquillement. Bon voilà,
Vous voyez, le héros 18, le roi 18, la reine 23, c'est une très grosse attaque qu'il nous fait là. Bon, il aurait héros 40, peut-être que le 3 étoiles serait passé, parce qu'il reste pas mal de sosos. Hum, le roi est tombé, mais ça aurait pu le faire. Donc voilà, là il est à 73%, 74 maintenant, 76 déjà. Vous voyez, ça va très très vite, 78, 80. Là il restait vraiment plus grand chose, c'est dommage, hein. Il reste que les Tesla et les canons. Il aurait eu quelques ballons là, c'était bon, ça aurait pu le faire. Ou alors là il restait un golem, bon voilà, c'est fini. Voilà, 82%, c'est une grosse attaque. Donc comme je disais, là je vais vous montrer une défense, donc la défense de Papachou je pense, je vais voir, ouais c'est ça. Donc là c'est le 6, Papachou est 6ème de notre clan, il a été attaqué par le 6ème en face, vous allez voir c'est une très grosse défense. Donc le gars en face envoie un géant afin de sortir le château de clan, un cochon pour continuer de sortir le château de clan. Voilà, il va maintenant attirer le château de clan, enfin les troupes du château de clan, enfin du moins tenter sur un côté afin de pouvoir les gérer. Donc voilà, la sorcière a popé pas mal de squelettes. Bon. Il gère le château de clan comme ce qu'on trouve souvent, hein. Une fois qu'on l'a tiré dehors, on envoie des golems pour que les troupes du château de clan le target. Et derrière le golem, on envoie des sosos qui vont, eux, target les troupes du château de clan. Donc vous voyez que là, bon, la sorcière lui a posé un peu de soucis, le dragon pas du tout. Mais il a quand même perdu quelques sorciers dans l'histoire. Et là, une tour d'archer est encore en train de faire du ménage sur les sorciers. Les golems ont réussi progressent légèrement vers le nord du village, mais l'adversaire a perdu pas mal de sorciers, donc c'est ce qui cause le plus de dommages. Du fait qu'il en ait déjà perdu pas mal et qu'il continue encore à en perdre, il se trouve quand même en mauvaise posture. Voilà, un des golems vient d'exploser, un des golemites a été géré, il ne reste plus que un golem, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui est en train de se faire éclater au centre du village. Sa reine est morte, son roi est en train de se prendre des dégâts par l'Arkix. Il vient d'utiliser la capacité de son roi, donc il est très loin de l'hôtel de ville, donc déjà c'est fini il pourra pas faire d'étoiles sur l'hôtel de ville. Là on voit la vie de son roi qui est en train de fondre, la T2 qui a géré tous les barbares, et donc voilà, c'est attaque que 37%, donc très grosse défense de Papachou. Voilà, on se retrouve maintenant que la guerre est finie, donc vous voyez on a gagné 31 à 13. Je vais continuer à vous montrer des petites attaques. Donc là vous voyez qu'il y a eu pas mal de défense de notre côté comme du leur. Bon vous voyez on a quand même bien... On a fait des gros pourcentages à chaque fois, c'est pas mal. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième attaque de Tom de Terre, qui a attaqué le 4ème, qui est encore une fois une très belle attaque. Toujours même technique, hein, 2 sorts de saut, la même compo. Donc là, il place les sorts de saut afin de guider directement les golems sur la TDE. Il met ses golems un peu au-dessus des sorts de saut pour pour que qu'ils se fassent target par les défenses un peu autour. Et là maintenant, il fait le ménage avec ses sorciers. Il envoie un golem tout en haut afin qu'il se fasse target par la TDA et gratter des pourcentages avec ses sorciers sans les perdre. Donc voilà, quand on regarde en bas, le roi est au centre du village déjà. La reine a fait un peu le tour, mais elle revient vers le centre, c'est parfait. Il y a encore un molosse en défense. Là, toutes les unités les grosses unités de Tom sont déjà au centre du village, donc l'hôtel de ville vient déjà de tomber directement. Les pourcentages augmentent encore très facilement. Il a toujours pas utilisé l'aptitude de sa reine qui a encore quasiment toute sa vie. Elle se fait target là vite fait par la Tesla, mais c'est pas grand chose. On est déjà à 43%, 45, 47, voilà, ça monte très très vite encore une fois, hein. Hop, il va utiliser le pouvoir, voilà, maintenant. Donc l'Arkix vient de tomber, 52% de passé, tranquillement, 54. J'accélère un petit peu la vitesse de visionnage, hein. Là 56% et voilà, bon, il va gratter quelques pourcents encore avec ses archers. Mais voilà, il aurait pu s'arrêter. Bon, là il a fait
Il a fait le taf encore, 2 étoiles, c'est parfait. Donc voilà, l'attaque est finie. Donc voilà, 60%, c'est pas mal. Alors ici, je vous remonte la map. Donc vous voyez que moi, j'ai pas subi d'attaque, Tome de Terre non plus, Zut non plus. Enfin, on a été plusieurs à ne pas en subir. Pas mal en ont subi, ils ont pris qu'une seule étoile où on fait des défenses. Et vous voyez que par contre, chez eux, on a réussi à leur mettre quasiment à tous le 2 étoiles pour les HDV10. Pour les HDV9, on a fait seulement 3 étoiles. Bon, voilà, c'est pas non plus la folie, mais bon, c'est pas mal. Bon, ils ont pas tous attaqué. Bon, ils ont dû se dire que c'était fini, quoi. Nous, on a eu que 2 attaques non faites, donc c'est un bon résultat quand même. On a pas mal de personnes qui ont ramené 4 étoiles, donc bon, voilà, c'est pas mal. Donc 31-13 au final. Là, je vais vous montrer une attaque d'Adrien sur un HDV9. Donc Adrien qui est HDV10, hein, le roi qui est niveau 37 et la reine 40. Bon là c'est un 3 étoiles, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, je vous le montre, c'était une base un peu spéciale avec pas mal de bâtiments en extérieur, justement afin d'empêcher le 3 étoiles. Donc là Adrien attaque en Go Whipek. Enfin 3 golems, des sosos, 2 PK, 2 sorcières. Donc là il les a envoyés, ils font le ménage tranquillement, ils se dirigent vers le centre. Il vient d'ouvrir la voie avec des casse-briques. Donc là son roi il a 2 PK au centre, sa reine également, les golems qui s'y redirigent. Il y avait encore une fois un Molos en défense. Bon bah là le Molos encore une fois il va pas être très efficace, hein. Il va un peu ralentir la reine et c'est tout. Donc là vous voyez que bon l'hôtel de ville est déjà tombé depuis un bout de temps, je ne l'ai pas annoncé. Au centre du village il n'y a quasiment plus de défense. Donc là le Molos vient d'exploser, donc il y a les petits qui ont popé. Adrien vient de se foirer totalement sur le lancement d'un sort de rage, vous voyez il tourne encore, il a envoyé des casse-briques dessus. Enfin bon là c'était un petit foirage, mais bon malgré ça il va bien gérer. Je vous montre cette vidéo justement, enfin pour la toute fin, vous allez voir, enfin pas toute fin, pour l'utilisation des sorts de gel. Voilà, là il vient de gel une tour d'archer pour protéger sa reine. Donc en gros ça va, ce qui va lui permettre de faire le 3 étoiles, sinon sa reine allait partir. Et là elle est toujours ici, et là elle va être protégée par les golems qui eux vont tanker. Là vous voyez que là-haut il y a les 2 golems qui se prennent les dégâts du canon et de la TDS. Le roi fait le petit tour du village avec tous les petits bâtiments, avec son escorte de barbares et d'archers qui le suivent. La reine, elle préfère l'intérieur. Là, elle fait un peu de ménage aussi de l'extérieur, mais elle est à l'intérieur du village. Encore une fois, le golem qui tank les dégâts de la tour d'archer. Là, vous voyez, il ne reste plus que 3 défenses. Donc un mortier, une TDS et un canon. Les golems se dirigent vers le canon. Voilà, encore un sort de gel, cette fois sur la TDS et le canon. C'était plus pour protéger ces golems qu'autre chose. Donc voilà, il n'y a plus de défense. La reine attaque le réservoir d'élixir alors que le roi attaque le réservoir d'élixir. Et voilà, c'est fini. Donc 3 étoiles. Ah, donc c'est fini pour cette très belle attaque d'Adrien, ce beau petit 3 étoiles. Donc félicitations à lui, félicitations aussi à tout le clan qui a participé à cette guerre. Et voilà, on est en train de faire d'autres guerres, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.